Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à notre Prospérons de ce jeudi 23 janvier 2025. Prospérons écrit par le coach Diana Dako et lu par l'auteur. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui est Ananias et Saphira et le verset est pris de Actes 5 versets 9 à 11. Alors Pierre lui dit: Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'esprit du Seigneur? Et au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Alléluia. Lorsque nous lisons l'histoire d'Ananias et Saphira, il peut sembler qu'elle s'est trompée d'époque et qu'elle aurait dû figurer dans l'Ancien Testament plutôt que dans le Nouveau Testament. C'est l'une des rares histoires du Nouveau Testament qui peut encore susciter une méfiance et peur envers Dieu. Alors, que s'est-il réellement passé? La Bible raconte l'histoire d'un couple ayant fait un vœu à Dieu. Ils avaient décidé de vendre une propriété et de donner tout l'argent en offrande aux disciples. Mais ils ont menti et cela a conduit à leur mort. À cette époque, le corps de Christ était encore jeune, immature et en pleine croissance. Les croyants vivaient dans une sorte de communauté où tout le monde partageait ses biens pour subvenir aux besoins des autres. Cependant, il est essentiel de comprendre que cette époque était marquée par une mentalité héritée de l'Ancien Testament. Beaucoup avaient encore une vision d'un Dieu sévère et justicier. Bien que Pierre ait marché avec Jésus, il était encore en transition dans sa compréhension non seulement du pouvoir qu'il avait, mais aussi de la grâce et de l'amour de Dieu. Cela se reflète dans certains épisodes de son ministère. Dans cette histoire, on observe que Dieu a laissé sa colère. On observe que Pierre a laissé sa colère prendre le dessus. Ce n'est pas Dieu qui a causé la mort d'Ananias et de Saphira, mais bien une conséquence de l'immaturité de Pierre et de la mauvaise utilisation de l'onction. Jésus avait prévenu ses disciples de ne pas abuser de leur pouvoir. On peut le lire dans Luc 9, verset 55. Le pouvoir que nous avons reçu est destiné à bâtir, à édifier et à manifester l'amour de Dieu. Jamais à détruire ou à tuer. Ça, c'est le rôle du malin. En conclusion, l'histoire d'Ananias et de Saphira n'est pas un exemple de jugement divin. Le Père n'utilise pas la peur ou la mort pour imposer le respect, car ce ne sont pas ses outils. La preuve en est qu'il n'y a plus ce genre d'histoire dans la suite du Nouveau Testament. Cet exemple est un rappel que même les croyants peuvent mal utiliser l'onction pour agir avec immaturité. Cette histoire souligne la nécessité pour nous de croître dans la compréhension de l'amour de Dieu et de ne jamais corrompre le pouvoir qui nous a été confié. Alléluia. Fin du Prospérons. Alors, c'est un cas aujourd'hui important. Plusieurs personnes m'avaient demandé d'expliquer le cas de Saphira et d'Ananias. Ok? Et j'ai tellement expliqué ça plusieurs fois, je me suis dit pourquoi ne pas le mettre en Prospérons pour que ça puisse ça puisse toucher plus de personnes. C'est un cas qui intrigue beaucoup de chrétiens parce que c'est un cas isolé dans le Nouveau Testament. On n'a plus parlé d'un cas comme ça à part. Ça veut dire que quelque part, c'était un cas isolé parce que la Bible nous dit que un témoin ou un prisonnier ou quelqu'un peut être acquitté sur la base de 2 ou 3 témoins. Ça veut dire que pour confirmer quelque chose, il faut au moins avoir ça dans la Bible 2 ou 3 fois, la même interprétation. Donc ici, c'est un cas isolé. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui a été différent. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une erreur ou il y a quelque chose. Il veut que notre attention soit attirée là-dessus, mais de manière un peu différente. Ok? Comment se passait l'histoire? C'est un couple qui habitait, quand les chrétiens ont commencé la chrétienté, ils ont cru qu'il fallait tous rester ensemble pour ne pas se mélanger aux autres, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Ils ont vendu leur terre et tout ça, donc ils vivaient de la charité. Ils ne travaillaient pas. Ils vivaient ensemble, ils se partageaient les choses. Ils n'ont pas fait d'investissement, ils n'ont rien fait. Ça, déjà, ça montre leur immaturité. Parce que tout le monde sait que le monde nous appartient, on doit investir, on doit le posséder financièrement. Mais eux, ils n'ont pas fait ça. Ils sont mis en groupe, ils ont ça à partager leurs biens et tout ça. Donc, c'est pas forcément que d'autres voulaient le faire, mais comme tout le monde le faisait,
Ananas et Saphira se sont sentis obligés de le faire. Ils ont fait un vœu à Dieu. Alors qu'un vœu, dans l'Ancien Testament, on voit qu'un vœu est lourd. Un vœu est quelque chose avec lequel on ne doit pas jouer. Ok? Donc, quand ils ont fait le vœu, on ne leur a pas forcé. Ils sont venus, ils ont donné la moitié ou même une partie de l'argent. Et ça a provoqué la colère de Pierre. Ce n'est pas une colère sainte. Ok? Parce que la colère de Dieu ne tue pas. La Bible nous dit qu'il garde sa colère pour le jugement. Ça ne veut pas dire qu'il est en colère, qu'il rumine, puis il garde. Non, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui sait maîtriser ses émotions spirituelles. Ok? Aujourd'hui, on a le temps du repos. On n'est pas dans le temps de la colère. On n'est pas dans le temps de la vengeance de Dieu ou de revanche. Non, on est dans le temps du repos de la grâce. Donc Dieu ne sévit pas comme ça pour se faire respecter. C'est faux. Non. C'est un cas où Pierre n'a pas pu manager ses émotions, n'a pas pu gérer ses émotions et ça a causé la mort de quelqu'un. Ça veut dire que chacun de nous n'est pas épargné des erreurs. On peut faire des erreurs spirituelles. Ça peut-être pourra causer la mort des gens. Ça ne veut pas dire qu'on est dirigé par Satan. Ça ne veut pas dire que c'est ce que Dieu veut. Il voulait qu'on puisse comprendre. Ok? Dieu n'a pas voulu la mort de ceux-là. La preuve, une fois, Jésus leur a dit, une fois, Jésus partait dans une ville et puis il n'avait pas été réservé pour lui un hôtel. Donc, il n'avait nulle part où rester. C'est ça qu'il a dit que le lion a une tanière, mais moi, je n'ai nulle part où rester. C'est ce jour-là qu'il a fait sortir cette phrase-là. Mais ce jour-là, les apôtres étaient fâchés. Les apôtres ont demandé à prier pour faire descendre le feu du ciel. Et Jésus les a réprimandés pour leur dire non. Le pouvoir que vous avez est très fort. Ne jouez pas avec ça. Ne prenez pas les pensées de Satan pour faire vos pensées. Parce que ça, c'est un truc de Satan. Le feu pour pouvoir détruire, c'est un truc de Satan. Le pouvoir qu'on a reçu, c'est un pouvoir qui aime, qui bâtit, qui fortifie. Ce n'est pas un pouvoir qui détruit ou qui crée la mort de quelqu'un. Non. Ça, c'est connaître. Ça, ce n'est pas connaître Dieu et corrompre son pouvoir. Ce pouvoir qu'on a reçu, c'est pouvoir aider. On sévit contre les démons, mais pas contre les humains. Contre les humains, on montre l'amour, la compassion, la compréhension. Vous croyez que si Paul ne parlait pas, si Paul ne s'énervait pas et puis ne leur parlait pas, après ils allaient pouvoir comprendre, ils allaient pouvoir toucher leur cœur. Mais il s'est énervé et ça a créé la mort des deux là. Ok? Donc c'est pas comme ça que Dieu travaille. Dieu ne travaille pas dans la colère ou dans la revanche ou dans la tuerie. La peur ou la tuerie ne sont pas les armes de Dieu, les outils de Dieu. Chaque fois dans ce monde-là qu'il y a une catastrophe, les gens se disent que c'est parce que les hommes ont blasphémé. Il y a toujours des choses comme quoi Dieu punit, comme quoi Dieu se venge, ou comme quoi, je ne sais pas, Dieu va sévir. Non, Dieu n'est pas dans cette histoire de sévir. Non, il n'est pas un Dieu qui attend chaque fois qu'on pêche pour pouvoir nous réprimander, ou pour pouvoir se venger, pour pouvoir détruire le monde. Ça, c'est le rôle du diable. C'est lui qui détruit. C'est lui qui tue. Lui, Dieu, il est venu pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Pour que nous puissions vivre une vie de domination complète. Il n'est pas venu pour que nous puissions avoir une vie de peur, une vie où nous traumatisons les gens par nos colères, une vie où nous causons la mort des gens. Non. Non. Aucun meurtre ne peut être justifié sous la colère de Dieu. Non. Parce que Dieu, même sous sa colère, il ne tue pas les gens. C'est pour ça que cet épisode-là n'a pas été répété. Ok? Pierre était en pleine croissance de la connaissance de l'amour de Dieu. Remarquez même qu'il n'était même pas au courant que le monde, les païens étaient concernés dans la grâce. Il croyait que c'était seulement que les juifs. Il n'avait pas compris encore à ce stade-là la grâce de Dieu. Il n'a pas encore compris ça. Donc on doit comprendre à quel niveau il est. Et comprendre aussi que beaucoup de chrétiens aujourd'hui peuvent faire la même erreur que lui, dans la colère. Écrire des choses pour dire que non, Dieu est fâché, Dieu est le jugement de Dieu. Dieu n'a pas de jugement, à part le jugement dernier. Il n'y a pas de jugement intermédiaire où il se énerve, il se fâche, il fait les choses. Non, ça n'existe pas. C'est quand les gens eux-mêmes s'en vont insulter Dieu, ils ouvrent les portes à Satan pour les frapper. C'est tout. C'est Satan qui les frappe. Dieu ne frappe pas. Parce que Dieu ne se justifie pas. Dieu ne se défend pas devant les gens. Pour dire que voilà, il m'a insulté, il faut que je me défende. Non, ça, ce sont les lâches qui font ça. Les lâches veulent montrer qui ils sont. Mais Dieu n'a pas à prouver à qui que ce soit qu'il est Dieu. Il n'en a pas. Il n'a pas de prouver. Parce que quand tu es Dieu, tu as prouvé à qui que tu es Dieu. Tu es Dieu. Il n'y a pas besoin de prouver à qui que ce soit. Donc Dieu n'est pas dans le business de vengeance, de revanche. Non, ceci, Dieu va faire. Non. C'est les gens eux-mêmes qui ont un mauvais comportement et qui laissent la porte ouverte à Satan et Satan les frappe. Tout simplement.
C'est ce qu'ils ont semé qu'ils récoltent. Ce n'est pas Dieu qui se venge. Il faudrait qu'on puisse comprendre la différence. Donc, dans ce cas-là, c'est un cas isolé où la colère de Pierre a pris le dessus. Ce n'est pas que Dieu était fâché puis il l'a tué, non. Ça ne sert à rien. Dieu ne tue pas. Voilà, par exemple. Les histoires qu'on dit, Dieu a donné, Dieu a repris, c'est faux. Dieu ne donne pas pour reprendre. La Bible nous dit que quand il nous donne, c'est pour toujours. Parce qu'il peut créer. C'est celui qui ne peut pas créer qui peut reprendre. Mais comme il en a, il peut créer encore mieux que ce qu'il a déjà donné. Donc il ne reprend pas ses grâces. S'il reprenait, il allait reprendre le monde à Satan depuis avant Jésus. S'il reprenait. Parce que Adam a donné le monde légalement à Satan. Si Dieu reprenait ce qu'il donnait, il allait reprendre le monde à Satan. Mais il a attendu d'abord de reprendre le monde légalement par son fils à Satan. C'est pour montrer que c'est un Dieu de loi, de principe. Ok? Il ne reprend pas ce qu'il donne. C'est pas lui qui tue. Ok? Parce que Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. On s'est devenu maintenant la phrase de tous les chrétiens. C'est faux. Non. Nous, chrétiens, on ne peut pas parler comme les gens du monde. Parce qu'eux ne le connaissent pas, mais nous, on le connaît. On est dans son intimité. Il habite avec nous. On a la capacité, l'opportunité de le connaître intimement. Donc, on ne peut pas parler comme les païens. Ok? Donc, cette histoire d'Ananias et puis Saphira, c'était une erreur de Pierre, de sa colère. Ce n'est pas un jugement de Dieu parce qu'ils ont menti. Sinon, on ne peut plus mentir, on ne peut plus pécher. On est quoi? On est quoi? Condamné à tout le temps marcher dans la sainteté pour être total? Non, on apprend à être divin. C'est un apprentissage. C'est un parcours, ce n'est pas une destination, c'est un parcours qu'on apprend. Tous les jours, on est étonné. Ah, voilà ce que je peux faire. Voilà ce que je suis. C'est comme ça. C'est un parcours. S'il était menteur avant, mais il va toujours continuer de mentir, puisque il est habitué à mentir. Donc, on doit aussi lui donner la possibilité de pouvoir laisser la parole de Dieu le changer. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé. Ok? On va faire la prière et puis la déclaration de foi. Merci, Père, pour ta parole qui m'éclaire et me rassure. Tu demeures et restes le même. Un Dieu d'amour qui n'utilise pas la mort ni les outils du diable pour gérer ses enfants. Je te bénis, Père très saint, pour la manière dont tu m'éduques avec patience et douceur. Au nom de Jésus. Amen. Déclaration de foi. Je suis rempli de patience et de douceur, exactement comme mon Père. Je n'utilise jamais la peur pour corriger ou contrôler qui que ce soit, car ce ne sont pas les armes de mon Père. Je marche exclusivement dans l'amour et la foi. Alléluia. On va prendre le verset d'ouverture, mais on va le méditer différemment. Pierre a dit, comment êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Alléluia. Oh, je suis rempli d'amour. Oh, je suis rempli de connaissance de qui je suis, de la puissance que j'ai. Oh, la puissance que j'ai, elle bâtit. Elle renforce, elle raffermit, elle aime, quand elle est remplie de compassion. La colère n'est pas mon partage. Je ne crée pas la mort de mon frère ou de ma soeur par la colère, pour pouvoir faire croire que Dieu est un Dieu menteur, un Dieu qui oppresse. Mon Père, en lui, il n'y a aucune ténèbre. Il n'oppresse pas, il n'envoie pas la peur pour pouvoir contrôler, il ne contrôle pas. C'est un Dieu d'amour, complètement amour. Il n'impose pas le respect par la peur. Et je suis exactement comme lui. La peur n'est pas mon âme, parce que l'amour de Dieu, l'amour parfait de Dieu bannit toutes sortes de peurs. Kambarabako, Rikambarabatoko soko sheketeribo kambarabako, Yekintoko shake, Rikontoko soko sa, Rababako kenteke sheketeribo kambarabara kintoko so, Jeke rikoko roko sababaka, Yekintoko sa rakatakata. Oui, je te dis l'onction que j'ai reçue. La puissance que j'ai reçue avec amour, avec compréhension, avec discernement. Oh, Sato Rababako Soko Sheketeri Bokata. Oh, Yoko Takata Ribokantaka. Jekeri Kantakata. Je connais la volonté parfaite de mon Père. Oh, Sanko Sheketeri Bokamba. Alléluia. Merci Seigneur. Alors,
Merci à tous ceux qui êtes venus et qui avaient écouté le Prospérant. Soyez bénis. On se retrouve demain avec notre Prospérant. Passez une très bonne journée. Soyez bénis.